Hey, salut à toutes et à tous, c'est Cinéman, on se retrouve sur la chaîne pour une nouvelle présentation de Blu-ray, partage de la collecte. Donc moi j'aime bien partager mes achats, pour ceux qui me connaissent, voilà, donc je présente tout ce que j'achète, je garde pas mal de trucs de côté pour avoir du gros contenu. C'est vraiment ce que j'aime vraiment faire, c'est vraiment présenter beaucoup de films. Donc encore dans cette vidéo presque 30 Blu-ray. Donc une petite spéciale Blu-ray avec fourreau. Et comme vous pouvez le voir en fond d'écran, là j'ai mis deux petits films de l'éditeur Elephant Film. C'est vraiment un éditeur que j'aime énormément pour les titres qu'il présente. Je parle pas des éditions. Quoique même les petites éditions, j'aime bien les espèces de boîtiers assez épais, transparents comme ça. Et même des fois, il y en a avec fourreau, comme vous pourrez constater dans cette vidéo. Il va y en avoir quand même quelques-uns. Donc n'hésitez pas à me dire vous en commentaire quel est votre éditeur préféré en termes de titres proposés, ou même votre éditeur préféré en termes de packaging. Moi c'est vrai que au niveau des packaging, il y a l'éditeur ESC, hein, je crois que c'est peut-être le plus gros éditeur, parce que d'ailleurs il est même en partenariat avec je sais pas comment dire, de studios, voilà. Et bref, et du coup, donc que des Blu-ray Pro dans cette vidéo, une petite presque 30, je les ai comptés, donc du neuf et de l'occasion. Donc on va commencer sur les occasions. Ensuite, on ira sur tout ce qui est Blu-ray encore avec blister. Donc, par le réalisateur de The Machinist, donc Michel Monaghan, Skitterrich, je connais pas. Les liens du sang, donc Blood. C'est quoi ce film? Je sais plus pourquoi je l'ai pris, ça avait l'air cool. J'ai dû prendre ça dans un lot parce que ça avait l'air sympa. Jusqu'où irez-vous pour sauver votre enfant? Une énergie à la Stephen King avec des échos de cimetière de Cujo. Un thriller solide et surprenant, ok. Donc on va lire un peu plus. Après un divorce compliqué, Jess emménage avec sa fille et son jeune fils Owen dans une vieille ferme. Peu de temps après, Owen est mordu violemment par un chien à l'hôpital. Il se réveille avec une étrange soif de sang. Sa mère fera tout pour lui en procurer et le maintenir en vie. Donc l'histoire a l'air assez cool quand même, ça a l'air assez original, ça change un peu. Donc ouais, dans l'univers de peut-être Kujo un peu, donc voilà, on sait pas trop en quoi il va se transformer le gamin. Elle a l'air d'avoir quand même deux enfants. Donc voilà pour cette petit film, j'allais dire cette petite édition, mais ce film plutôt. Ensuite, pareil, un éditeur que j'aime beaucoup, BQHL, pareil pour les titres qu'il propose. Voilà, donc souvent des Blu-ray standards avec fourreau. Donc voilà, le fourreau pour moi sur étui qui donne du charme au Blu-ray et puis qui peut servir de protection, voilà, même si c'est assez fragile, mais bon, quand on est minutieux et qu'on prend soin de nos affaires, voilà. Donc ça peut rester en bon état. Donc Babe, hein, je l'ai re-regardé parce que ça c'est un truc qui a bercé mon enfance, hein. J'avais ça en VHS quand j'étais gamin. Et de revoir sortir ça comme ça en Blu-ray, en plus ça j'avais pas eu d'infos que ça allait ressortir. J'essaie de me renseigner, avant je faisais pas ça, mais depuis quelques temps je me renseigne beaucoup sur les sorties à venir. Voilà, je regarde un peu sur internet, sur les sites dédiés un peu à ça. Et je précommande aussi maintenant énormément sur tous les steelbooks. Voilà, parce que j'ai souvent des grosses surprises entre les steelbooks qui arrivent pas, les trucs qui arrivent défoncés, voilà, les ruptures de stock. Donc maintenant je préco. Et bah celui-là, je l'ai regardé direct avec ma fille et franchement, il a pas du tout. J'avais peur que ça ait vieilli parce que je me rappelais plus comment que c'était foutu au niveau des animaux qui parlent. En fait, c'est super bien fait et la VF, franchement, elle rend super bien et le Blu-ray est très beau. Donc vraiment, je vous le conseille, hein, Babe. Ensuite, alors ça c'est un truc que j'ai présenté déjà il y a longtemps dans d'anciennes vidéos, mais je l'avais reprêté à un pote, je crois, et du coup, bah voilà, Seafog, je vous en reparle. C'était un Blu-ray qui code ça, je l'avais payé, je crois, une trentaine d'euros. Enfin, j'avais réussi à le trouver à 15 euros, mais au moment où je voulais l'acheter, que je l'achetais pas, il était à 30-35 euros. Et Seafog, super film, hein, par le réalisateur Bong Joon-ho, hein, le réalisateur de Parasite, entre autres, Snowpiercer, et puis j'en passe, hein. The Host, un de mes films préférés, hein, tout film confondu, The Host. Donc voilà, et il y a un nouveau film qui va sortir que j'ai pas encore vu. Je suis pressé de voir. Donc Sea of Fog, vraiment cool, vraiment l'histoire. Donc ça se passe en pleine mer, un mec qui a besoin de thunes, qui fait plus de thunes avec son bateau de pêche, et on lui propose de faire passer des migrants et tout, mais il va se passer vraiment une dinguerie en pleine mer, donc je n'en dis pas plus, mais en plus c'est inspiré d'une histoire vraie, donc encore plus ouf. Donc vraiment je vous le conseille, hein, c'est un super film, top film.
Ensuite, Die Alone, que j'ai en double, je sais plus pourquoi. En fait, j'avais dû le prendre en occasion. Ça, c'est un abonné d'ailleurs qui m'avait conseillé ce titre de zombies. Donc, ça, c'est cool. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des titres de zombies, même si j'ai une grosse collection, n'hésitez vraiment pas à me partager vos titres. Pareil, hein, j'ai un Instagram, vous pouvez aller me contacter aussi sur Instagram. N'hésitez pas à check, c'est le lien de mon Instagram dans la description. Et comme ça, on peut communiquer un peu sur les titres. Vraiment, si vous aussi vous êtes focus sur certaines catégories de films, on peut s'échanger nos connaissances. Donc ça, c'est super intéressant. Du coup, j'avais dû le prendre en occasion et je me rappelais plus que je l'avais acheté et je l'ai vu dans la Cultura et je l'ai pris quoi. Du coup, la petite histoire. Tac. Donc je pense que j'en mettrai un sur la boutique. Donc je sais pas, je vais garder lequel. Je pense que je garderai le neuf pour ma collecte de zombies et je mettrai l'occasion sur la boutique. Donc voilà pour Die Alone. Ensuite, Dark World, alors avec un vieux fourreau avec la bande bleue un peu dégueulasse comme on peut avoir sur certains vieux steelbooks. Mais ils ont mis du temps avant de comprendre que ça faisait dégueulasse, hein, parce que maintenant ils le font plus ça, mais peut-être que pour eux c'était la mode, c'était dans le début quoi, c'est édité quand ça 2008, les Blu-ray sont sortis en 2006, si je dis pas de bêtises, je m'étais déjà renseigné un peu sur la date. Donc ouais, c'est les tout premiers ça. Je sais pas jusqu'à quand ils ont fait ça là, les bandes bleues, mais c'est vraiment pas beau, mais c'était la mode quoi, donc bon, c'était le début d'une nouveauté. Donc entre Blade Runner et V pour Vendetta, Dark World, ça a l'air assez fantastique, SF, dans la lignée de Dark City d'ailleurs, que Dark City que j'ai, et je suis bien content, c'est un truc que j'avais vu en DVD à l'époque, et j'étais bien content que ça existe en Blu-ray. The Night par le producteur de Massacre à la tronçonneuse, après lequel ils disent pas, parce que ça m'étonnerait que ce soit Toby Hooper. Mais il a l'air d'être pas mal primé le film là. Ça avait l'air cool, en tout cas l'histoire elle a l'air vraiment cool, je vais vous la lire parce que moi ça m'a vraiment attiré. Après avoir dîné chez des amis dans la banlieue de Los Angeles, un couple avec leur bébé décide de rentrer chez eux malgré l'heure tardive et l'excès d'alcool. Sur le chemin du retour, ils tombent en panne de GPS et se perdent. Vaincus par la fatigue, ils doivent trouver un endroit où passer la nuit, quand leur route les amène à l'hôtel Normandie. La nuit s'annonce être sans fin. Je pense pas que ce soit à la hostel, mais en tout cas c'est dans un hôtel, ça a l'air d'être un petit truc d'horreur. Un thriller horrifique à la tension extrême, au casting prestigieux, multi-récompensé, Palme d'or du meilleur acteur à Cannes pour le film Primo Oscar le client, L'Ours d'argent, meilleur acteur, ouais, donc ouais. Ça a l'air cool, donc voilà. Pareil avec la petite bande bleue au-dessus. C'est un film de quelle année ça C'est pas, ça a l'air d'être édité en 2021, 2020. Pas plus d'infos. Ensuite, le Red Faction que je parlais dans une précédente vidéo. Donc, moi j'avais fait le jeu à l'époque. Hein, je sais même plus c'était sur quel play ça. Je crois la PS2 que c'était sorti ça, Red Faction. Donc, qu'est-ce qu'ils disent là-dessus? Ils en parlent que c'est adapté du jeu vidéo ou pas? Les certificats. Ouais, Red Faction, du jeu vidéo, film. Voilà, c'est écrit en gros aussi. Voilà, donc science-fiction, SF, space opéra, j'imagine. Donc voilà, Red Faction, pareil, le four avec la bande bleue, c'est sorti en quelle année? 2012. Ouais. Ok, ensuite, Vision, que j'ai acheté en lot il n'y a pas longtemps, là, dans un petit lot. Puis je me suis rendu compte que dans ma pile de Blu-ray avec fourreau, je l'avais avec fourreau. Donc pareil, ça sera un sur la boutique. Donc, je vais le mettre de côté. Je garderai forcément celui avec le fourreau. Willside, pareil, un bon éditeur qui édite des bons titres. Donc, pour le petite histoire, voilà, tac. Je vous laisse mettre pause. J'aime bien, j'aime bien leurs fourreaux, moi, Willside. Ils font des beaux fourreaux. En plus, ils sont bien brillants, bien lisses. Ensuite, une édition Carlotta, Tom Hanks dans The Burbs. Pareil, ça j'avais mis au moment où je fais la vidéo, je crois que je l'avais acheté 2-3 mois avant, facile. Et je l'avais mis en photo sur mon Instagram. Donc n'hésitez pas, hein, pareil, hein, je poste plein de trucs, hein, en général, plein de trucs que je monte pas aussi en vidéo. Donc n'hésitez pas à aller sur mon Instagram. Avec Tom Hanks, un film de Joe Dante. Donc ça a l'air cool. Ils ont fait une édition d'heure qui est trouvable vraiment pas chère, la petite édition
Carlotta, là, les petites éditions collector, là, en espèce de mediabook horizontal. Donc avec Furo, je crois. Donc ils sont vraiment cool, leurs éditions. Je crois que j'en ai aucune dans ma collection, et si je m'en prends une, ce sera peut-être ce film. Ensuite, Sex List, donc Coup d'une nuit ou L'homme de sa vie. Donc petite comédie sexy, voilà, tout ce qu'on aime. Enfin moi j'aime bien ce genre de film. Toujours à la recherche de votre âme sœur, venez prendre des cours de chasse à l'homme avec Ali. Ouais, donc ça a l'air sympa si vous voulez en lire un peu plus. Tac. Un petit Blu-ray avec fourreau. Blu-ray plus DVD. Tac, le Blu-ray il est comme ça. Et le CD il est comme ça. Tac. Ensuite, Man on the Moon. Alors ça c'était vraiment un Blu-ray coté, c'est un Jim Carrey ça. Édition ESC. Alors c'est assez marrant parce que je sais pas si vous... Non, vous pourrez pas vous rendre compte en vidéo, mais là la lune elle a un effet granuleux. Voilà. Et là pareil les nuages c'est un effet granuleux. Donc belle petite édition fourreau. Par contre les mecs se touchaient vraiment sur le prix, hein. Le mec qui m'a vendu ça, je crois il me l'a vendu à 32 balles. Et il en avait deux en plus, c'est ça le pire. Il en avait un qui vendait en neuf sous blister à 50 balles. Celui-là, il le vendait, je crois, 40. J'ai réussi à lui négocier un peu plus de 32 euros. Je crois, plus les frais de port, ça m'a revendu un peu plus de 35 balles. Mais voilà, pour moi, ouais, c'est. Je vais pas dire c'est de la spéculation, parce que bon, ça reste un titre, je pense, qui est assez rare. Du fait que, quoique, ça a été édité en 2018 par OSC, donc ouais, je sais pas si on pourrait appeler ça de la spéculation. Le mec en avait quand même deux, un sous blister à 50 balles, un d'occasion à presque 40 balles. Ouais, je sais pas. Ouais. Bah dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez ou pas. Parce que ça, je pense que ça a dû sortir à 20-25 balles, quoi. Ensuite, le Hérétique, pareil, qui est sorti bah, pareil à 20-25 balles, mais je crois que j'ai trouvé ça à une dizaine d'euros sur Vinted en occasion. Je voulais pas mettre, peut-être même pas un truc que j'aurais acheté si ça aurait été plus cher. Donc, Hérétique. Ensuite, un petit Bruce Willis, Hudson Hawk. Alors putain, il y en avait un dans mon Cultura qui est resté pendant longtemps à... Je crois qu'il était à 20 euros, je crois, ou 16 euros, je sais plus. Je crois à 16 euros, une connerie comme ça. Et c'était pas cher, je voulais me le prendre, et à chaque fois, je le prenais pas. Au final, j'ai bien fait, j'ai trouvé à 7 euros sur Vinted. Voilà. Donc, un petit Bruce Willis, alors je sais plus de ça parle de quoi. Mais en tout cas, c'est un petit Bruce Willis, et puis le fourreau est sympa, j'aime bien la police d'écriture en jaune comme ça, et puis avec la petite bande jaune comme ça qui ressort. Ça ressort bien. Ça fait un beau fourreau, beau visuel quoi. Voilà. Ensuite, on va passer sur tout ce qui est Blu-ray neuf. Donc neuf avec blister. Donc des trucs que j'ai achetés sur Vinted ou des sorties récentes. Donc Planète B. Oh putain, ça j'ai pris comme ça, j'ai vu Planète B, j'ai vu film de science-fiction et tout. J'ai dit, oh, vas-y, ça j'achète direct, j'ai même pas regardé, franchement, j'ai dit, waouh, vraiment, et en fait, c'est avec l'autre, la Adèle Exarchopoulos, c'est un film Bienvenue dans la première prison virtuelle, ça a l'air cool, en fait, moi j'ai vu ça, et en fait, quand j'y repense, c'est vrai que c'est une actrice française, c'est du français, donc bon, est-ce que ça va être bien au final? Ça, je m'en suis rendu compte vraiment après, en rentrant chez moi, en faisant le tri un peu, parce que quand j'achète pas mal de trucs. Et c'est là que je m'en suis rendu compte. Ensuite, No Escape. Donc ça, je sais plus pourquoi j'ai pris ça. Ça devait être un truc à 2-3 balles, je pense. Par son expérience, le réalisateur du film de pointe. Jack, un homme d'affaires américain, s'expatrie en Asie du Sud-Est avec sa famille pour mener une vie de rêve dans un décor pas franchement débarqué. Leur projet tourne court. Ouais, donc film d'action. Je sais plus pourquoi j'ai pris ça. Il y a Pierce Brosnan. Ouais, je sais plus. C'est peut-être pas un truc que j'aurais aimé prendre au final. Ouais, peut-être que c'est bien, ça, j'en sais rien. Ok, donc No Escape. Craven que j'ai pris en Blu-ray parce que forcément je voulais le steelbook et je le trouvais pas, ou je sais pas, c'est un truc que j'ai pas préco.
Donc bah souvent je sais pas ce qui se passe. Des fois il y a les Blu-ray qui pop avant, pourtant les sorties sont annoncées en même temps. Ensuite il y a les steelbooks qui sortent, donc je sais pas. Je l'ai pris parce que je me suis dit ça se trouve je trouverais pas d'autres éditions de celui-là, donc bon, on verra si je reprends une édition steelbook par la suite. Dark Clown avec quelques petits prix, donc voilà, Fantastic Film Festival, Fantastique de Stitch, Fantastique de Bruxelles. Ouais, Dark Clown, donc ça, je crois que c'est du slasher, mais je suis pas sûr. Donc pareil, ça, j'ai chopé pas très cher en lot. Une édition BQHL, avec un joli petit fourreau, moi j'aime beaucoup le visuel. Dark Clown, ça a l'air vraiment cool pour le coup. Ensuite, des éditions j'allais dire ouais, c'est non, Elephant Film, voilà. On les reconnaît tout de suite là, avec leur petit logo 1080p en jaune. C'est marrant. Ouais, Enfer mécanique, bon ça c'est dans le style de Christine, c'est pour ça que j'ai pris, je connais pas du tout. Donc le Christine qui était assez ouf. Avant Christine de John Carpenter, donc ça c'est sorti avant, donc je sais pas si Chris Carpenter, John Carpenter il s'est inspiré de ce titre, mais bon c'est dans la même lignée en tout cas. C'est un film de quelle année ça? Donc alors c'était édité en 2018 par Elephant Film, et c'est un film de 77. Voilà, donc Enfer mécanique, pareil. Tout ça c'est des titres que, alors j'achète pas chez l'éditeur, hein, j'achète chez un vendeur Amazon. Le Wolfman, pareil. Alors, j'avais préco le Steelbook 4K, mais par peur de pas le recevoir et tout, je suis tombé sur ça en magasin. Donc j'ai acheté direct parce que c'est vraiment un film de loup-garou. Je suis fan, il y en a eu très peu dernièrement. Le dernier qui était sorti en Steelbook, c'était Dog Soldier. J'ai pris, mais j'avais pas trop accroché avec ce film. En fait, j'ai l'impression que c'était vraiment de la. Pff, ouais, c'était mal fait un peu dès le début, je le sentais vraiment mal. Alors celui-là, pas du tout, il est énorme. Alors vraiment très très bon film. Du coup, bah, j'ai reçu mon Steelbook 4K. Du coup, ça ira sur la boutique. Et super film, vraiment, franchement, je vous conseille. Donc top film. Donc ça ira sur la boutique Wolfman. Ensuite, comme je vous avais dit, du Elephant Film. Alors là, pour le coup, il n'y a pas le 1080p Full HD écrit, mais il est derrière toujours. Les cendres d'Angela. Ce petit gamin, il me faisait penser au petit gamin dans le monde de Narnia, là. Je sais pas si vous vous rappellerez, mais en fait, je crois que non, c'est pas du tout lui, parce que... Puis cette fille, là, elle me dit quelqu'un... Ah, je crois que je la reconnais, elle joue dans Le Seigneur des Anneaux, je crois. Elle joue dans Le Seigneur des Anneaux. Même à un moment donné, elle est amoureuse de Aragorn, et Aragorn, il a son cœur promis pour l'autre, là, l'elfe. Si je dis pas de conneries, hein, mais ouais, ça m'a l'air d'être ça. Donc Les Cendres d'Angela, ça, le film a l'air vraiment bien. Voilà, je vous laisse découvrir par vous-même en mettant pause. Parce que je vais pas lire à chaque fois, c'est des films que je connais pas, donc je vais pas pouvoir raconter l'histoire. Donc voilà, c'est de la découverte. Ensuite, pareil, la bataille de Midway, bah voilà, ce que je vous disais, des fois t'as le fourreau, des fois tu l'as pas. Donc alors ça c'est vraiment bizarre pour le coup parce que c'est forcément hein, c'est le même éditeur, mais ils l'ont sorti en gros boîtier transparent avec fourreau et en simple Blu-ray comme ça. Donc pareil, par contre le Blu-ray a sauté, c'est dommage. D'ailleurs je crois même on entend un petit morceau donc ça a dû casser. Donc ça je mettrai ça sur la boutique. La bataille de Midway, je garderai cette édition là moi. Un classique du film de guerre retraçant l'une des plus grandes batailles navales et aériennes de l'histoire à découvrir dans sa version en écran restauré. Donc ça je suis assez fan, hein, vieux film de guerre comme ça. J'espère que c'est vraiment bien. Putain, ça a été édité en 2018 et c'est un film de 76. Donc vous voyez, comme quoi ils éditent des super titres. Enfin, pour moi, hein, pour ma part. Après, peut-être ça parlera pas à tout le monde. Pareil, encore un film. Voilà, avec le petit logo 1080, Full HD. C'est du Elephant Film aussi, non? Ah si, ouais. Bah là, ça a l'air d'être leurs premières éditions, donc ça doit être d'avant 2018, ça. On va voir, on va essayer de se renseigner sur la date. Donc c'est un film de 78. Je vais pas voir si c'était édité en quelle année, ça malheureusement. Des fois il le marque, des fois non. Donc bah Les Misérables, hein, il y a énormément d'adaptations. Donc voilà, cette œuvre assez iconique avec Anthony Perkins et Ian Holm, Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit.
Donc ça a l'air d'être une belle petite adaptation, hein, Les Misérables. Donc je suis bien content, j'en ai vraiment beaucoup. Je crois que je dois en avoir 4 différentes des adaptations des Misérables et je crois que j'ai pas tout. Le Monster Man, pareil, une petite édition BQHL avec un joli fourreau. Voilà, c'est dommage que ça sort pas en 4K ce genre de truc là. Des films comme ça mérite des steelbooks 4K, des mediabooks, des trucs comme ça, mais coûte un peu plus cher à produire, j'imagine. Donc un itinéraire droit vers l'enfer, donc ça a l'air cool, je connais pas du tout. Je sais pas si c'est un vieux film restauré, ça aussi c'est récent, Monster Man de 2003. En tout cas c'est ressorti récemment, c'est ressorti cette année en 2025, et c'est un film de 2003 apparemment. Donc voilà, à voir si c'est une belle édition Blu-ray. Ensuite, The End We Start From. Quand le monde change, reprendre à vivre. Donc ça, c'est quoi ça? Pourquoi j'ai pris ça? Je me rappelle plus. Ça, ah oui, ça a l'air d'être du post-apocalyptique. C'est un thriller apocalyptique sur la maternité et l'ère du changement climatique. Il y a moyen que ce soit comme La Route, ça, comme La Route. Donc, une femme accouche de son premier enfant pendant que des pluies torrentielles s'abattent sur Londres et causent des inondations qui forcent l'évacuation de ses habitants. Donc déjà, ça change un peu des trucs post-apocalyptiques qu'on a l'habitude. Elle prend donc la route avec son mari et leur nourrisson en direction de la campagne où vivent ses beaux-parents lorsque les provisions viennent à manquer et que la jeune mère se retrouve seule avec son bébé pendant l'absence des siens. Commence une suite d'événements qui ébranlent son sentiment de sécurité. Bon, alors ça c'est vraiment le truc que j'ai envie de voir très très rapidement. Dès qu'il y a des enfants comme ça, moi ça me touche, hein. J'ai 2 enfants en bas âge et puis je sais pas, ça me prend au triple ce genre de film. T'as l'impression de vivre le truc, d'être dedans, et tu te dis, putain, ça m'arriverait à moi, comment je ferais, quoi. Putain, comment je réagirais, comment je pourrais faire pour m'en sortir. Donc, sous-titres français-néerlandais, langue français-anglais, pays Royaume-Uni. Donc, ça a l'air d'être un film anglais. Donc, voilà, ça, je vais mettre de côté, parce que je pense que je vais me le regarder récemment. Enfin, récemment. Incessamment sous peu. Encore une petite édition Elephant Film, je vous ai dit, il y en aurait plein. Et puis après, ce sera le dernier film et ce sera encore un petit Elephant Film. Avec Michael J. Fox, Le secret de mon succès. Donc ça, j'ai pris vraiment pour l'acteur. Et que l'histoire avait l'air cool aussi, mais c'est un acteur que j'aime beaucoup. Ouais, je suis en train de lire aussi un peu en même temps, donc n'hésitez pas, hein. Tac. Il y a le jour qui se lève au moment où je tourne, je crois, il commence à être 6h du mat. Voilà, j'ai fait une petite nuit blanche. On est le week-end et j'en profite. Voilà, c'est les moments où je suis tranquille. C'est pour ça que j'ai une petite voix aussi. Je sais pas si ça se ressentira en vidéo. Mais ouais, petit film de 87. Voilà, réédité en 2021. Donc ça c'est cool, ça. C'est des titres qu'on peut toujours trouver à bon prix. Voilà, le secret de mon succès. Et élémentaire, mon cher Sherlock Holmes. Donc voilà, encore une petite adaptation de Sherlock Holmes. Il y en a plein, il y a plein de séries, il y a plein de trucs. Sherlock Holmes, tout ça, Hercule Poirot, des trucs que j'aime bien. J'essaie de compléter. Je suis assez complétiste, hein, de toute façon, pour ceux qui me suivent, vous le saurez. Moi, j'aime bien avoir plein de trucs. Voilà, c'est comme ça que je conçois la collection. D'avoir plein de trucs que j'aime. Voilà, pas tout non plus. De toute façon, je pourrais jamais tout avoir, c'est pas possible. Puis il y a plein de trucs que j'aime pas aussi, hein, que forcément on voit pas, vu que je les montre pas. Donc merci à tous d'être restés jusque là pour cette vidéo et puis j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez bien aimé la vidéo, à mettre un petit like, à vous abonner. Pareil si vous voulez me suivre sur Instagram pour ceux qui sont un peu sur les réseaux. Donc voilà, n'hésitez pas. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.